Demain à 16h20 sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, la récolte de la Banque alimentaire en Isère. Ce sont 3000 volontaires qui retroussent leurs manches pour récolter les denrées non périssables au sortir des supermarchés. Sur l'ensemble du département, on espère 130 tonnes d'aliments qui seront redistribués par des associations. Le comédien Serge Papagali, parrain de la Banque alimentaire de l'Isère, sera notre invité. Les trains régionaux en Rhône-Alpes épinglés par l'UFC Que Choisir, manque de lignes, mésinformation des voyageurs et défaut de ponctualité. La région n'est que 15e au classement national pour la qualité du service TER. Et puis jour de grisaille sur nos 3 départements, le soleil aura du mal à percer cet après-midi, mais il y parviendra en vallée comme en altitude avec du grand beau bleu au-dessus de 1500 mètres. Température en pleine, 4 à 5 degrés. 27 novembre 2015, c'est la ruée vers les drapeaux bleu-blanc-rouge. Une denrée rare que certains ont eu du mal à trouver chez les commerçants à l'occasion de l'hommage national rendu aux victimes des attentats de Paris ce matin. Alors qu'en est-il dans les rues de Grenoble? Voyons avec Nathalie Rapuc qui a fait le tour de la ville. Les Grenoblois ont-ils pavoisé ce matin, Nathalie ? Eh bien écoutez, ce matin, très peu de drapeaux dans les rues de Grenoble, sur les grands axes comme le cours Beria ou le cours Jean Jaurès, seulement 1 ou 2 drapeaux par-ci par-là. Les passants que nous avons croisés dans la rue ce matin nous disent ne pas posséder de drapeaux chez eux et pourtant le gouvernement a mis à disposition sur son site internet un drapeau à imprimer directement de chez soi. Et puis, il y a ceux qui refusent de pavoiser leur façade. Pour eux, le pavoisement doit se faire spontanément et le patriotisme est quelque chose de personnel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Grenoblois sont toujours aussi sensibles aux événements qui ont eu lieu le 13 novembre dernier à Paris. Merci Nathalie et je vous invite à vous rendre sur notre site France 3 Alpes pour y découvrir un florilège des tweets et autres posts délivrés sur les réseaux sociaux dans nos 3 départements à propos de ces drapeaux tricolores. L'État vient de rendre publics les derniers chiffres du chômage. Fin octobre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B, C s'établit à 5 435 800 en métropole. Un nombre en légère hausse sur un mois avec au total une augmentation de 5,5% sur l'année. Qu'en est-il dans notre région? Les précisions avec Denis Vigneault-Duguay. Sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, on note une légère baisse de 0,2% fin octobre pour les demandeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B et C. Mais sur un an, on constate une augmentation sensible de 7,1%. Dans les Alpes, toujours en catégorie A, B et C sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi varie selon le département. L'Isère arrive en tête avec plus 7 759 inscrits, soit plus 9%. Vient ensuite la Haute-Savoie, plus 4 458 demandeurs, ce qui représente une hausse de 7,8%. Enfin, avec 2118 demandeurs d'emploi en plus, la Savoie compte une variation annuelle de 7,3%. Notons enfin que pour la région Rhône-Alpes, le nombre d'inscrits de moins de 25 ans diminue en octobre de 1,1%, alors que pour les plus de 50 ans, la hausse est de 0,6%. Je vous le disais dans les titres, la Banque alimentaire lance sa grande collecte annuelle aujourd'hui et demain. 3000 bénévoles investissent les grandes surfaces de l'Isère pour recueillir des denrées non périssables. Les dons seront ensuite redistribués aux plus démunis par le biais d'associations. Cédric Picot, Yves-Marie Glos et Frédéric Catelin. C'est l'occasion de transformer une corvée en bonne action. Faire ses courses pour soi, mais aussi pour la grande collecte de la Banque alimentaire. Dans cette grande surface, bon nombre de clients répondent à l'appel de ce rendez-vous annuel. C'est vrai que le plus simple, c'est pendant les courses qu'on nous sollicite, sinon le reste du temps, on n'y pense pas forcément. Et puis ce qui me plaît, c'est que c'est directement, c'est de la nourriture, c'est pas de l'argent, donc ça me plaît bien. Ici, une vingtaine de bénévoles vont accueillir les dons pendant 2 jours. Sur l'ensemble de l'Isère, ils seront en tout 3000, répartis dans 130 grandes surfaces pour recueillir les denrées alimentaires. Quel que soit leur volume, tous les dons sont les bienvenus, à condition qu'ils ne soient pas périssables. Merci pour ce que vous faites. C'est des produits qui sont avant tout des produits stockables, parce que c'est des produits qu'on récupère, qu'on stocke et qu'on redistribue toute l'année. Donc par définition, c'est essentiellement des conserves, conserves de légumes, conserves de poissons, des pâtes, du riz, du lait, des choses comme ça.
La campagne devrait générer 15 tonnes de dons rien que dans cet hypermarché. En tout, 240 tonnes de denrées seront recueillies en 2 jours sur l'ensemble de l'Isère. Des structures associatives et communales se chargeront ensuite de redistribuer ce stock aux plus démunis. Invité de ce journal des Alpes, Serge Papagali. Bonjour. Bonjour à tous. Comédien, écrivain, metteur en scène, vous êtes de ces personnalités qui donnent de leur temps pour cette récolte annuelle. Vous êtes également parrain de la Banque alimentaire de l'Isère. Vous prenez ça comme un devoir, Serge ? En tout cas, oui, comme une envie j'arrive pas à dire, c'est une chose conviviale, de générosité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On connaissait que l'entraide et la générosité est une chose, d'une denrée, j'ai envie de dire, dont on a tous besoin. Donc, il y a plusieurs saisons que je suis parrain de la Banque alimentaire. On m'a demandé de l'être, et puis c'est avec grand plaisir que je l'ai fait, bien évidemment. On a tous besoin de cette entraide. L'idée même que des gens soient dans le besoin élémentaire, le besoin alimentaire, c'est quelque chose qui peut vous révolter ? Ah ben complètement, dans un monde évolué et riche, qu'on le veuille ou non, comme le nôtre, qu'il y ait encore des gens qui en soient à ce niveau, j'allais dire, basique de survie, pose un problème. Les restos du cœur, bon, il y en a d'autres qui s'occupent de ça, mais moi c'est la Banque alimentaire. Notre espoir, c'est qu'elle n'existe plus demain. Et je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense que c'est une chose dont tout le monde devrait prendre conscience. Et là, en général, nous récoltons beaucoup, donc les gens ont conscience de ça, parce qu'ils donnent. Mais on est là pour leur dire chaque année qu'il faut continuer, hélas, à donner. Dans le contexte actuel, au regard de ce qui touche la France aujourd'hui, et ce matin justement on rend hommage aux victimes du terrorisme, avez-vous le sentiment justement que ça va resserrer les gens entre eux, ça va amener plus de solidarité, ce contexte ? Sur le moment, j'en suis absolument certain. La preuve, on est tous bleu, blanc, rouge, etc. Après, est-ce que ça va durer ? Le problème, c'est que l'être humain a une tendance à redevenir des fois un petit peu comme ça, nombriliste. Alors, est-ce qu'il faut des choses un peu difficiles ou dures comme ça pour qu'il ne le soit pas ? Il faudrait espérer que non, parce que bon, la générosité devrait être une chose, et l'entraide, une chose naturelle. Ça va resserrer les liens, c'est forcément cette chose dans les souffrances que les liens se resserrent. Donc là, c'est le cas. Est-ce que ça va être durable ? C'est la deuxième question que vous posez. C'est la question qu'on se pose tous. On espère qu'il ne faudra pas d'autres événements terribles pour que le lien se resserre encore. Ce matin, vous êtes bleu, blanc, rouge ? Moi, je suis totalement bleu, blanc, rouge. Oui, comme pas mal de gens, je l'espère. Il n'y a aucun problème. Je suis un républicain, laïque. Donc, je défends mon drapeau. Un petit mot sur votre actualité théâtrale. Vous êtes sur la région aujourd'hui, plutôt sur Lyon ? Nous terminons la tournée, nous sommes sur Lyon aujourd'hui et demain. Nous terminons la tournée au Théâtre de Grenoble, tournée qui a démarré en septembre 2014. Nous la terminons mi-décembre à Théâtre de Grenoble. Nous serons à la Maison de la Culture ensuite au mois d'avril pour Falstaff, une adaptation de Shakespeare, donc ça c'est autre chose. Et puis des films qui vont sortir, France Bleu qui continue bien évidemment, tout ça, nous en reparlerons plus tard au calme, j'ai envie de dire. Et est-ce que le contexte actuel, j'y reviens, pourrait inspirer un sketch, une mise en scène, un scénario ? Je pense pas, c'est la chose est trop pour moi. Moi, je pense que rire, on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui disait des proches. Rire de tout, c'est tout de même difficile, il me semble. Là, on est quand même dans une situation où c'est un petit peu compliqué pour les humoristes, me semble-t-il. En tout cas pour moi, qui a une sensibilité un peu exacerbée là-dessus. Peut-être que pour d'autres, ils arrivent à le faire. J'ai encore entendu dans une radio nationale quelqu'un qui plaisantait là-dessus. J'ai un petit peu de mal, moi, je reconnais, quoi. Mais mes thèmes à moi sont plus génériques, j'allais dire. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop envie de rire de ça, non. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci Serge Papagali. Une image pour une autre cause, celle de la lutte contre le sida, avec ce préservatif géant qui habille, ou plutôt maquille, une rame de tramway à Grenoble. C'est en guise d'annonce de la Journée internationale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre. La région Rhône-Alpes, placée au 15e rang français pour la qualité de ses transports TER, c'est le constat de l'UFC Que Choisir qui montre du doigt le nombre trop faible de lignes, la mésinformation des voyageurs et les trains qui ne sont pas à l'heure. Yaël Marie. Pas très ponctuel, les TER en Rhône-Alpes. Ce n'est pas vraiment une surprise pour les usagers habitués à patienter sur les quais de gare. Mais à quelques jours des élections régionales, l'UFC Que Choisir enfonce le clou. 16 minutes, c'est le retard moyen enregistré par les voyageurs via l'application mobile lancée par l'Association de défense des consommateurs. Elle a réalisé ses propres statistiques puisque la SNCF ne comptabilise que les retards supérieurs à 6 minutes. En 2015, seuls 87% des trains sont arrivés à l'heure, une ponctualité pire encore qu'en 2014. L'association dénonce une piètre performance. Dans 67% des cas, les gens qui nous ont signalé
ces retards ou ces annulations n'ont pas eu d'information. Ils n'ont pas su pourquoi. Invraisemblable. Sur cette pétition lancée par l'Association pour l'amélioration de la qualité des TER, les signatures se multiplient, notamment celles des voyageurs des lignes Grenoble-Lyon, Saint-Étienne-Lyon et Lyon-Roanne, véritable point noir. Un bilan bien sombre, réfuté par la vice-présidente sortante de la région. Nous sommes passés de 90 000 voyageurs à 150 000 voyageurs. Donc il y a des résultats positifs. Il ne faut pas dire que tout est catastrophique. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on ait mieux de trains, des trains à l'heure, de la régularité et surtout quelque chose de très important pour le voyageur, c'est qu'il soit informé en temps réel. Investir dans les rames, c'est bien, mais insuffisant pour certains candidats. Pendant des années, le Conseil régional a bien fait une chose, sous la pression des écologistes d'ailleurs, c'est d'acheter des trains. Mais malheureusement, le Conseil régional n'a pas fait le choix d'investir sur les lignes. Et donc, si on prend des sujets très concrets comme Lyon-Grenoble ou comme Lyon-Chambéry, on a certaines gares, comme Saint-André-le-Gaz concrètement, où il y a une seule voie au lieu d'en avoir deux. Et donc forcément, les trains prennent beaucoup de retard à période régulière parce que plus on met des trains sur une seule voie, et moins ils vont vite. L'UFC Que Choisir a déjà recueilli plus de 5000 signatures. Les voyageurs veulent du changement, aux candidats de l'entendre. Retour maintenant sur le coup de théâtre hier au procès des meurtriers présumés de Kevin et Sofiane aux assises de l'Isère. Un témoin qui avait donné des précisions dans la matinée sur le rôle des accusés dans la rixe a fait volte-face l'après-midi en revenant sur ses déclarations. Jean-Christophe Solari, Didier Alban. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane se déroule à huis clos, mais au fil des jours, la tension présente dans la salle d'audience commence à déborder dans la salle des pas perdus. Après des jours d'audition de témoins amnésiques qui se rétractent, un jeune homme, Saïd Anachi, a soutenu ce qu'il avait affirmé au cours de l'enquête. Actuellement, et on le sent d'audience en audience, on sent effectivement qu'on arrive véritablement au cœur du problème. C'est-à-dire à cerner non pas la responsabilité d'un groupe, mais à commencer à essayer de véritablement discerner les responsabilités individuelles. Saïd Anachi, présent lors des 2 premières rixes et au regroupement des jeunes de la Villeneuve, place des Géants, avant l'expédition punitive, avait reçu les confidences d'un accusé, Nader Aman Deli. Et il a été très précis sur les rôles de chaque accusé, trop précis pour la famille d'Ilyes Tafer, qui intervient à la pause de midi. Vous voyez justement le père de Tafer, un des accusés qui mettait en cause le matin même, s'énerver, on voyait des mouvements se passer et donc le président, par son pouvoir discrétionnaire, a l'intention de prendre des décisions. Les pères d'Ilyes Tafer et de Saïd Anachi s'expliquent et à la reprise de l'audience l'après-midi, Saïd Anachi s'effondre en pleurs. Il se rétracte et conteste tout ce qu'il a affirmé le matin même. Il n'a plus rien vu ni entendu. Les parties civiles sont indignées mais s'attendaient à ce genre de revirement. Mais je crois que les jurés, la cour, personne n'est dupe. On voit bien que ce matin, la vérité était dite, que cette vérité a dérangé, que des pressions sont faites, et ça se retournera contre les auteurs de ces pressions. Le parc naturel régional des Bauges est classé site mondial de l'UNESCO, à ne pas confondre avec patrimoine mondial, mais c'est déjà bien. C'est le 5e site en France à obtenir ce label Géoparc, une reconnaissance pour ce territoire à la richesse géologique exceptionnelle. Le massif des Bauges et ses plissements si caractéristiques. Un relief façonné il y a 20 millions d'années. Une richesse géologique désormais reconnue par l'UNESCO à travers un label, celui des géoparcs mondiaux. Les géoparcs, c'est avant tout des territoires qui ont un patrimoine géologique d'intérêt international. Donc on montre qu'on a ce patrimoine-là dans le massif des Bauges. C'est un patrimoine, c'est un territoire qui est préservé, qui doit être préservé. Les gorges du Chéran sous le pont de l'Abîme, les Tours Saint-Jacques, cette pile de roches calcaires en équilibre, 2 sites remarquables parmi tant d'autres, constitutifs de ce patrimoine géré par le parc naturel régional depuis 1995. Ce que fait depuis 20 ans le parc des Bauges, c'est précisément du développement durable. C'est-à-dire c'est la préservation, la valorisation des patrimoines naturels et culturels, mais également du développement économique respectueux de ce territoire, de ces milieux. Une démarche qui associe ceux qui font vivre le territoire, à commencer par les agriculteurs. Dans le pays de la Tome des Bauges, l'élevage laitier est une tradition. Le principe, ça a été de dire, voilà, ce territoire, il est là, il est exploité comme il est, aussi parce qu'on a des agriculteurs. Et regardons comment ils travaillent, et puis aidons-les à pouvoir continuer à faire ce travail, quoi. Voilà, on est parti de ce postulat-là. Et c'est bien un bon relationnel qu'on a eu, nous, agriculteurs, avec les élus du parc, qui a fait que ce travail-là, il marche aujourd'hui. Un terroir et des paysages encore peu connus,
Avec ce nouveau label de l'UNESCO, il pourrait attirer un peu plus l'attention des touristes du monde entier. Before Winter, le rendez-vous des professionnels de la montagne s'est installé au phare de Chambéry pour sa 2e édition, un salon entièrement consacré à la promotion de la montagne et qui s'adresse au public le plus large possible. Du ski comme si on y était, un masque à 360 degrés. Innovation digitale, outils numériques, réseaux sociaux, professionnels du ski, Before Winter regroupe toutes sortes de visiteurs. J'ai voulu faire une grosse opération de relations publiques, notamment sur la Winter Wave, où là on a 1000 personnes, 90 sociétés qui viennent pour travailler, échanger, mais également s'amuser. Le business est réservé aux entreprises, mais ceux qui veulent venir chercher quoi que ce soit, un renseignement, un emploi, etc., peuvent venir aussi dans Digital. Entre exposants, chercheurs, sportifs, un peu difficile de s'y retrouver. Mais pour ces étudiants en commerce marketing, cet événement est unique en son genre. L'intérêt, je dirais que c'est vraiment de comprendre vraiment les enjeux aujourd'hui du digital dans les métiers du tourisme. Et en plus, ici, on a un réel contact direct avec tous les professionnels. Après une première apparition au Festival international de la montagne en 2014, cette année, Before Winter reçoit plus de 1000 invités, sans compter les partenaires. Je pense que cet événement Before Winter est en train de prendre une ampleur très importante et est devenu, mais en l'espace de 2 sessions, et je pense que ça va continuer, un rendez-vous, à mon avis, incontournable des acteurs de la montagne en France. Donc voilà, on est entre nous et c'est assez intéressant d'avoir on respire un petit peu le début de la saison et ça nous intéresse beaucoup. People, concert avec Goldsinger, La Folie Douce et Frérot de la Vega. Cet événement compte bien séduire son public. Autre salon dans l'air du temps, Artisa et Naturissima. C'est à l'Alpexpo de Grenoble jusqu'à dimanche. Il s'agit en fait de 2 salons en un. Avec 400 exposants au total, les organisateurs espèrent attirer 35 000 visiteurs grâce à la variété et l'originalité des produits présentés. Xavier Schmitt, Marie Michelier. Des vibrations pour libérer les flux d'énergie du corps. Respirez, soufflez. Ce sont les bienfaits promis par le bol chantant ou bol tibétain. Sonorités graves ou aiguës, à chacun son bol. À partir de ce que vous ressentez, parce qu'on est uniquement dans le ressenti là, vous allez dire oui celui-là, non celui-là me fait du bien, celui-là, voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on choisit son bol. C'est la foire du bien-être et de la vie au naturel. Des produits cosmétiques, diététiques, biologiques. Le lait de jument côtoie l'incontournable châtaigne de l'Ardèche. Et la quête de l'harmonie mène aux soins les plus insolites, comme la chromothérapie, les couleurs combinées aux huiles essentielles. L'orange, c'est réellement une couleur affective, elle est très liée au ventre. Les gens qui aiment l'orange sont des gens qui travaillent beaucoup avec cette surface-là. Je suis une enseignante et il m'a dit qu'effectivement, j'avais des huiles qui correspondaient à quelqu'un qui aimait parler, qui aimait communiquer, donc il ne pouvait pas tomber mieux. Donc c'est drôle. Je ne m'attendais pas à ça, je ne connaissais pas. Je suis assez époustouflée. Un autre festival de couleurs et de matières est à découvrir dans le salon voisin dédié à l'artisanat d'art. Peinture, poterie, textile ou bijoux, des pièces souvent uniques. Je travaille avec des baguettes de verre de couleur que je fonds à la flamme du chalumeau pour fabriquer chaque perle une par une. Et ensuite, je les monte sur des structures en argent que je fabrique aussi moi-même. Avec 400 exposants, il y a l'embarras du choix. Et du stress peut-être. Une magnétiseuse est là, sinon pour guérir, du moins soulager. Je vais venir poser un doigt sur chaque vertèbre et j'écoute la vibration de la vertèbre. Effectivement, les mains sont attirées comme ça, comme un aimant. C'est une espèce de truc bizarre. Et on pose les mains et c'est vrai que la main arrive toujours sur le bon endroit. Éclectique et artistique, les 2 salons espèrent donner doublement la fièvre acheteuse de Noël. À suivre les prévisions météo, puis l'édition nationale. Prochain journal des Alpes, 19h en compagnie de Marie Michelier. Excellente journée à tous et à bientôt sur France 3.